Voilà, nous sommes dans la deuxième partie où nous allons parler des... C'est toujours la réaction de Papa Luboya sur les événements d'hier. Nous essayons un peu de réfléchir sur ce qui peut être fait et comment est-ce que le président Tshisekedi peut rectifier les tirs. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'instant? Est-ce que cette Cour constitutionnelle va lui assurer le pouvoir qu'il a? Est-ce que le pouvoir, quel est l'objectif selon vous, Papa? Quels sont les objectifs que le président d'aujourd'hui pouvait... donc, sur quel angle il peut tirer maintenant pour que le pouvoir qu'il a puisse être utilisé décemment pour le développement du pays? La réponse que je peux donner à votre question va se formuler en se référant toujours de là d'où nous venons. Oui. Créer les institutions de la République 60 ans après, ce n'est pas une mauvaise chose. Je situe le problème dans les priorités du développement du pays. De quel côté l'injustice existe en République démocratique du Congo? Moi, je situe l'injustice du côté des milieux ruraux. L'injustice sur le plan des soins et santé, l'injustice sur le plan des infrastructures scolaires, l'injustice sur le plan de l'éducation, l'injustice sur le plan des infrastructures. Des infrastructures aussi. Parce que quand vous arrivez, par exemple, je vais vous mettre la photo du gouvernement provincial de Bouta. Oui. C'est malheureux. Quand vous allez dans le coin, le bâtiment qu'abrite le gouvernement provincial, c'est vraiment horrible. Quand tu vas au Kassai, je crois que c'est à peine qu'on a commencé à construire. Mais donc, malgré la richesse de ces provinces-là, il n'y a aucun... Je suis tout à fait d'accord. Pour maintenant, les institutions judiciaires qui ont un caractère national, dans le contexte actuel de crise, parce que dans lequel nous sommes, quel pourrait être leur impact? On va dire qu'on va traquer les détourneurs ou les corrupteurs. Là, je reviens à ce que nous avons déjà partagé. Quelles sont les causes de détournement? Quelles causes... Pour qui travaillent? Pour qui fonctionnent-ils ces gens-là? Voilà, exactement. Et vous trouverez que c'est toujours la même mise qui continue, mais en utilisant les Congolais. Est-ce que ce n'est pas une réaction à ce qu'ils vivent tous les jours? Quand quelqu'un, par exemple, prend 50 millions, il met dans sa poche, il part. Est-ce que ce n'est pas une réaction à ce qu'il a vu ou à une injustice, justement, qui, quand il voit la redistribution de ces richesses qui partent là dans la main de quelqu'un? Je voudrais donner un exemple. L'informel, le secteur informel dans notre pays, aujourd'hui, il représente 70 à 80% d'occupation du secteur économique, du secteur informel. En d'autres termes, c'est un secteur qui n'est pas saisi par la comptabilité nationale. Le gouvernement ne connaît même pas comment ce secteur-là fonctionne. Et ce secteur, quand on lance les billets de banque, la monnaie en circulation, ça ne fait pas un mois. Ce secteur dispose, va s'accaparer directement de toute la masse monétaire qui a été injectée. Et les officiels, les ministres ou les PDG, beaucoup recourent toujours à ces mêmes marchés, à ce qui concerne l'échange. Oui. Donc, vous voyez que
l'importance de saisir à la base les réalités profondes du pays pour le développement du pays semble ne pas préoccuper aujourd'hui certains leaders ou certains animateurs des institutions publiques. Nous parlons de l'impact maintenant de ce secteur judiciaire sur des problèmes comme ceux-là. Oui. Du point de vue priorité, je pense que pour s'attaquer à ces réalités de crise au niveau de la population de base, ce ne sont pas des actions judiciaires qui comptent. Oui. D'abord, il faut mettre les gens au travail, il faut leur donner du travail. Oui. Je prends l'exemple de l'Afrique de Kinshasa. Il y a même des expressions qui existent et qui sont ramenées au niveau de la réalité économique du pays. Si tu vas à Kinshasa, ou bien je crois Lubumbashi aussi et tout cela, tout le monde parle de COP. Coopération. Coopération. Mais c'est une pratique qui a existé effectivement depuis longtemps, mais qui aujourd'hui s'est amplifiée, mais qui ne contribue pas au développement du pays. Ça contribue plutôt au développement personnel ou individuel, ou enrichir les postes des gens, et ainsi de suite. Cette institution de COP, moi je la mets en parallèle avec le business. Oui. Dans le business, tu as au moins une préoccupation. Donc dans les affaires, oui, tu as une préoccupation. D'abord, tu investis ton argent. C'est ton argent propre. Oui. Tu cherches à gagner de manière à évoluer normalement. Mais dans les COP, tu n'as pas cette préoccupation-là. Tu te réveilles le matin, tu cours derrière, tu vas là-bas, tu touches un peu au temps, là-bas, tu touches un peu au quoi. Ça ne te dit rien. Donc, quand on prend la proportion de la population des cadres et des non-cadres qui s'occupent des COP à Kinshasa, par rapport à la réalité économique, on trouve qu'avec le COP, cette population est beaucoup supérieure à d'autres choses. Alors maintenant, là-dedans, je vous laisse réfléchir à choisir les priorités pour pouvoir développer le pays et aller de l'avant. Ça, c'est malheureux. Alors, quand nous parlons un peu de l'économie du pays maintenant, et nous sommes toujours sur l'impact même de cette Cour constitutionnelle, de la justice et tout ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi est en train de chercher un moyen, donc sa vision d'implémenter cet état de droit qui est devenu pratiquement son fer de lance? N'a-t-il pas encore échoué sur ce plan-là? Parce que c'est comme si beaucoup de dossiers qui ont été entamés pour exprimer cette volonté de construire cet état de droit ont pratiquement échoué ou bien commencent à s'envoler comme la fumée. Beaucoup de gens ont été interpellés sans les dossiers qui n'ont pas abouti. Il n'y a que Vital Kamerhe qui continue à croupir dans la prison. Est-ce que vraiment vous pouvez donner la chance, vous pensez que, quelle est votre lecture sur cet lancement de cet état de droit avec... Nous devons sortir, j'ai toujours dit que nous devons sortir du système colonial. Oui, donc il y a toujours... Nous sommes toujours en train de nous développer. Je prends l'exemple des pays asiatiques, même de certains pays occidentaux. Vous allez trouver des cellules de réflexion, des cellules d'intelligence. Le président se réfère à ces cellules-là.
Ici, on les appelle les think tanks. L'ANC, donc, oui, voilà. il a des gens qui voilà. Sont là, qui sont en train de réfléchir. Voilà. Donc, ce n'est pas que c'est le président qui décide. Ou c'est le président. Maintenant, le langage de tout le monde, on dit que non, le président, la vision du président... C'est ce qui est mauvais. Le président peut avoir une vision sur... Allez, je prends l'exemple. Le président dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Mais faites attention. À ce genre de déclarations sans réfléchir. Oui, oui. C'est pour cela que le président est président. Mais le pays doit disposer de structures de réflexion qui ont un impact sur tout ce que le président... Le président, c'est un coordonnateur. Oui, oui, il est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée. Il est le père de la nation. Oui, oui. Non, il faut exclure cette histoire de père de la nation. Ça a une connotation de pencher vers le dictateur. Oui. Tu vois. Non, le président, il est le président de la République et il mérite d'être respecté comme président de la République. Mais le président est président à partir du moment où le pays dispose quand même d'un arsenal de réflexion pour le développement du pays et qui constitue les sources de référence ou les sources d'inspiration pour le président pour coordonner, arriver à réguler ces réflexions et impulser sur le développement du pays. Alors dire qu'il faut attendre tout du président du point de vue coordination. Oh, la coordination de quoi actuellement? Est-ce que ce n'est pas cela qui a servi à l'ancien président à se maintenir pendant pendant beaucoup de temps? Est-ce que l'ancien président Kabila dont je parlais, est-ce que nous l'avons vu quand il est venu? Oui. Une tête vide. Depuis un certain moment, on a commencé à voir comment il asseyait vraiment son pouvoir et puis comment il s'est en sorti à maîtriser le pays pendant un certain nombre d'années. Est-ce que peut-être qu'il avait ce que vous parlez là? Effectivement, c'est ce que j'ai toujours dit que Kabila est à la somme de certains groupes de réflexion. Voilà. Parce que ces groupes de réflexion, souvent, vous n'allez pas les entendre dans un pays développé que voilà, non, non. Je veux prendre un exemple du travail que nous avons abattu au niveau de la Fédération des entreprises. À l'époque, c'était la NESA. Nous avons fait beaucoup de réflexions de développement du pays. Beaucoup de réflexions. Et malheureusement, qui n'ont pas été suivies. Je prends à titre d'exemple. Je me rappelle à l'époque, j'ai rédigé un document appelé Manifeste agricole. Le professeur Madi Moulumba était Premier ministre. Avec un de mes patrons, j'ai suggéré qu'on peut présenter ça au gouvernement. Oui. On a présenté le manifeste au Premier ministre. Et ce que j'avais trouvé intéressant, le Premier ministre dit, mais puisque vous êtes à la maison, pourquoi ne présenteriez-vous pas ce document à la NESA de manière à faire la même réflexion pour les autres secteurs économiques du pays? Ok, oui. Et nous avons fait ce travail-là. Il y a des volumes et des volumes de réflexion qui se trouvent là.
Mais c'est ce que nous sommes en train de dire ici, que dans le politique, dans la personne, les politiques congolais, beaucoup d'entre eux ne sont pas des gens qui réfléchissent ou bien ils ne s'entourent pas des... Non. Ils n'ont pas des têtes qui peuvent dire que non, bon chef, voici ce que nous pouvons, et que le chef peut suivre directement. C'est comme une certaine dictature, même dans le parti politique. Même dans les partis politiques, c'est ça. Je vais donner encore un autre exemple, parce que souvent, notre pays, c'est vraiment des aberrations. Voilà. À une certaine époque, la République démocratique du Congo était le premier producteur d'huile de palme en Afrique. Premier producteur d'huile de palme. Et cette position était acquise avec des palmiers à huile qui n'étaient pas réfléchis au niveau de structures de recherche. À partir d'un certain moment, cette politisation de notre pays commençait à s'affaiblir. Oui. Il y a eu Yangambi avec son institut de recherche, Oui. qui s'est mis à chercher une semence qui pouvait booster encore plus la production. Oui. Et cette semence a été trouvée en République démocratique du Congo. Mais ça s'appelle le palmier né. Oui, est-ce que ce n'est pas à l'époque où justement les choses commençaient à aller au vinaigre parce que... Oui, je suis d'accord, oui. C'était à cette époque-là. Mais ici, je voudrais faire ressortir l'importance de disposer de centres de recherche, de réflexion et tout cela. Oui, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer la résignation du politique aux structures économiques, parce que la politique a récupéré même le pouvoir économique en se disant que c'est la politique, c'est dans la politique que sortent les solutions. Je comprends ta question. Nous devons faire la différence entre la politique politicienne et la politique de développement économique. Et nous avions choisi la politique politicienne. La politique politicienne, c'est de la spéculation. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Certainement. Donc ça ne nous conduira nulle part. Ça ne nous conduira nulle part. Alors quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Quelle est la solution? Je reviens encore à cette alliance FCC-Cash, qui n'était qu'une opportunité. En cherchant la cohésion nationale, qui a pour objectif de voir le bien-être de la population et tout cela, et quand on évoque le bien-être de la population, ce sont des réflexions sur les facteurs en fait qui sous-tendent ce bien-être de la population. Et là, nous rentrons maintenant dans les cellules d'intelligence, dans les cellules de recherche, dans les cellules de réflexion, qui peuvent être au-dessus du président, en ce sens que la hauteur et la capacité de réflexion, beaucoup de présidents ne peuvent pas se mettre à ce niveau-là. Oui. Mais, papa, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème aussi au sein même de ces gens-là qui sont à la tête, le président lui-même, qui ne se sentent pas en dessous de l'intellectuel de ces gens-là qui sont en train de réfléchir pour donner une certaine orientation objective pour le développement du pays? C'est un sentiment que nous avons acquis depuis l'indépendance. Mais comment faut-il les changer maintenant? Bon, comment faut-il les changer maintenant? Je disais toujours qu'il faut se faire violence. Ça, oui, vous avez commencé par ça. Oui, il faut se faire violence. Pona nini na esika ya kosalela mayele ebele bandimi kosombama na mbongo mutu azalaka na eloko toza kobenga wisu wa zaba nde wana nto ya kibomutu
kasi botika natalisa bino nto ya mabe eza kouta na buyoyo ya bazuzi ya mboka. Esengeli na bankokoni basosola malamu tokotika te. Makanisi ya kitoko misala ya malamu nde wana makasi na biso. Yango wana maye kozalaka toujours kitoko.